Et si nos personnages n'étaient pas que de l'encre sur du papier? S'ils étaient des êtres vivants, capables de nous parler? Aujourd'hui, on plonge dans une méthode de création assez incroyable tirée d'un guide pour scénaristes. Une approche qui pourrait bien changer pour de bon la façon dont on interagit avec nos propres créations. Allez, imaginez la scène. On est là, en plein milieu de l'écriture, les doigts qui courent sur le clavier, et tout à coup, notre personnage nous interpelle. Non, pas dans une ligne de dialogue du script, il s'adresse directement à nous, son créateur. Ça peut paraître fou, mais c'est un vrai phénomène créatif, et c'est justement de là que tout part. On parle donc de ce dialogue complètement inattendu. Ce moment un peu étrange où la fiction semble traverser l'écran pour nous parler. Le personnage, il ne se contente plus de suivre le chemin qu'on a tracé pour lui, il commence à le questionner. Mais qu'est-ce que cette petite voix essaye vraiment de nous dire? La première fois, évidemment, c'est la surprise totale. On se demande ce qui se passe. Mais très vite, un autre sentiment s'installe, beaucoup plus troublant. La honte. Pas une honte pour le personnage, non. Une honte pour soi-même, en tant qu'écrivain. On se sent soudain pris en défaut, comme si le personnage venait de pointer du doigt une de nos faiblesses. En fait, cette voix du personnage, ce n'est pas du tout une rébellion. C'est un miroir. Un miroir qui nous renvoie à une vérité un peu embarrassante, notre propre manque de préparation. En gros, chaque question que le personnage nous pose est un symptôme. C'est la preuve vivante que son monde, sa psychologie, bref, ses fondations ne sont pas encore assez solides. C'est un peu dur à en entendre, mais ça veut dire qu'on n'a tout simplement pas assez bien fait notre travail en amont. C'est assez simple en fait. D'un côté, avec une préparation un peu légère, on a un personnage qui doute, qui nous questionne. De l'autre, avec une préparation vraiment approfondie, on a un personnage qui nous fait confiance, qui avance dans l'histoire avec assurance. La clé, c'est cette confiance qui se bâtit entre le créateur et sa créature. Bon, alors, comment on fait pour y arriver? La solution que propose ce guide, c'est ce qu'il appelle la persistance. Et attention, on ne parle pas juste de faire quelques recherches, c'est bien plus que ça. C'est une sorte d'obsession, une quête acharnée pour vraiment, vraiment comprendre qui est notre personnage. La persistance, ce n'est pas une tâche qu'on accomplit une bonne fois pour toutes au début. Non, c'est un processus qui dure tout le long de l'écriture. On creuse, on accumule des détails, des émotions, des souvenirs, et ça ne s'arrête qu'au tout dernier mot de l'histoire. C'est un véritable engagement. Pour que ce soit plus concret, voilà 4 grands axes à explorer. Premièrement, sa naissance, d'où vient-il? Deuxièmement, ses valeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Troisièmement, le changement. Est-ce que ces valeurs pourraient évoluer? Et enfin, la raison. Si elle change, pourquoi? L'idée, c'est de dessiner une carte complète de son âme. Et quand on s'investit à ce point, quand on maintient cet effort, il se passe quelque chose de génial. La dynamique s'inverse complètement. Ce n'est plus nous qui posons des questions, c'est le personnage qui commence à se livrer, à se confesser. Ce parcours se fait en 3 temps. D'abord, la phase 1. Le personnage nous défie, il nous pose des questions. Ensuite, phase 2. On se concentre, on applique cette fameuse persistance. Et enfin, phase 3, la récompense. Le personnage se sent assez en confiance pour nous révéler ses secrets les plus profonds. Et voilà, c'est le grand basculement. L'écrivain n'est plus sur le banc des accusés, il devient le confident. Les questions du personnage, du genre « pourquoi tu me fais faire ça ?», se transforment en confidences, du genre « voilà ce que je ressens vraiment ». C'est là que la vraie magie de la création commence. Cette connaissance intime du personnage devient alors notre meilleur outil d'écriture. C'est beaucoup plus puissant qu'un simple plan d'intrigue, parce que ça nous dit non seulement ce qui se passe, mais surtout pourquoi ça se passe de cette façon, de manière totalement authentique. En étant à l'écoute de ses doutes, de ses peurs, de ses désirs, on développe une sorte de super-pouvoir, celui de prédire ce qu'il va faire. Les actions du personnage ne sont plus des choses qu'on invente, mais des choses qu'on déduit logiquement de sa psychologie. Et on arrive au but ultime de la méthode. Écrire, ce n'est plus inventer une histoire de A à Z. C'est devenir le témoin privilégié de la vie d'une personne, devenue si réelle qu'on n'a plus qu'à retranscrire fidèlement ce qu'elle fait. C'est le sommet de l'authenticité. Alors pour conclure, la question à se poser n'est peut-être pas « qu'est-ce que je veux faire dire à mon personnage ?» La vraie question, c'est plutôt « si on arrêtait tout et qu'on tendait vraiment l'oreille, qu'est-ce que notre personnage aurait le plus envie de nous confier, là, tout de suite ?» C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.